Omar Sniber est l'actuel président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Diplômé en droit international, il est un diplomate et expert reconnu dans les domaines de droits de l'homme et de la coopération internationale. Avant de prendre la présidence du Conseil, il a occupé diverses fonctions diplomatiques et de leadership au sein des institutions internationales et a joué un rôle clé dans l'organisation de la retraite annuelle du Conseil des droits de l'homme, un moment stratégique de réflexion et de dialogue sur les défis mondiaux actuels. Monsieur Omar Sniber, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le Président, le Conseil des droits de l'homme a abordé cette année des thématiques cruciales comme le changement climatique, les migrations de masse et les inégalités. Comment évaluez-vous l'impact de ces enjeux sur la jouissance des droits de l'homme dans le monde? Naturellement fondamentaux parce que aujourd'hui les changements climatiques ne sont plus une thématique de débat tout simplement, mais ce sont des réalités dans le monde. Il n'y a qu'à voir ce que cela engendre comme défi énorme en matière de mobilité humaine, en matière d'affectation des ressources de vie dans beaucoup de régions du monde, et aussi bien sûr et en particulier de atteinte à la biodiversité et d'inquiétude au niveau mondial. Des incertitudes se posent et comme on l'a constaté, les changements climatiques ont des conséquences sur la sécurité alimentaire qui est fondamentale dans le monde entier. On l'a vu, bien sûr, parce qu'il y a des détériorations de l'environnement, détérioration des sols. Il y a des inquiétudes sur la sécurité sanitaire aussi, bien sûr. Donc, tout cela relève des obligations du Conseil des droits de l'homme de traiter de ces sujets. Et nous avons pu organiser des discussions importantes sous la responsabilité de la présidence. Et je vous renvoie un peu à toutes les propositions, les recommandations qui ont été faites dans le cadre d'une synthèse de ces discussions sur la question des changements climatiques. Donc la dimension humaine est fondamentale. Vous le savez, il y a déjà des procédures. Il y a un rapporteur spécial qui travaille au sein du Conseil des droits de l'homme sur la question des changements climatiques. Il y a aussi une résolution importante qui a été historique, qui a été adoptée en 2021 sur le droit à l'environnement propre, sain et durable comme un droit de l'homme. D'ailleurs, le Maroc y est contributeur parmi le groupe de délégations de pays qui ont présenté certes et qui a aussi instauré un mandat sur le sujet. Donc le Conseil travaille sur ces aspects qui sont fondamentaux. Sur la question de la migration, cela va sans dire. Ça évoque immédiatement les droits des migrants, ce qui est fondamental. Comme on le voit, les migrants sont dans une certaine vulnérabilité déjà dans leur mouvement, ce qui est préoccupant aussi pour le Conseil des droits de l'homme. Et nous avons aussi des déclarations qui ont été adoptées, une résolution d'ailleurs qui a été adoptée, je vous renvoie à la résolution qui vient d'être adoptée lors de la dernière session du Conseil des droits de l'homme. Et la question de la migration se pose aussi du point de vue de la protection et de la lutte contre la discrimination raciale, contre la xénophobie. Vous voyez, parce que nous constatons qu'il y a malheureusement un mouvement de xénophobie très fort et les migrants sont souvent pris comme boucs émissaires dans des discussions politiques ou j'allais dire politiciennes qui ne le concernent pas. Et tous ces sujets sont encore une fois au cœur, et nous espérons de plus en plus au cœur des activités du Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme doit avoir une approche équilibrée. Il doit certes traiter des droits civils et politiques des gens, mais aussi en même temps des droits économiques, sociaux et culturels. Et c'est exactement les aspects que je viens de souligner. Comment analysez-vous la situation actuelle des États du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui sont devenus des théâtres d'opération pour des groupes armés? Quel est le rôle des droits de l'homme dans ce contexte? Vous savez, ma conviction personnelle d'abord, avant peut-être de parler de ce qu'il s'agit du Conseil des droits de l'homme, pour moi le développement est le fondement des droits de l'homme. Et nous savons que dans la région du Sahel, il y a encore des progrès à faire en cette matière, c'est-à-dire assurer le développement économique, le développement social, l'épanouissement économique dans cette région, ce qui était très important. Par rapport aux droits de l'homme, bien sûr, il y a encore une fois des préoccupations vis-à-vis au fait que les civils sont victimes, malheureusement de certaines atteintes et en particulier de ce qui est du fait de la responsabilité de groupes armés incontrôlés
qui sévissent dans la région. Et donc la protection des civils est fondamentale. Le respect du droit international humanitaire est fondamental. Et nous espérons, avec j'allais dire, tous les efforts puissent concourir à ce que cela soit observé. Ça, c'est. Deuxièmement, nous prenons avec les pays africains, dans leur globalité, sont préoccupés parce que le groupe africain est très actif sur ces sujets. Le mieux serait que, justement, tout un chacun soit complètement conscient qu'il faut respecter les droits de l'homme, indépendamment des sujets géopolitiques, indépendamment des confrontations qui se produisent au Sahel. Voilà. Donc, et encore une fois, la question de la promotion des droits de l'homme dans le Sahel comme ailleurs doit être équilibrée et doit se focaliser sur les droits économiques, sociaux et culturels. Quelles sont les actions concrètes que la société civile peut entreprendre pour soutenir et influencer le travail du Conseil des droits de l'homme dans la défense des droits de l'homme? Et nous avons besoin de cette coordination, effectivement. Plus que cela, c'est-à-dire la coordination entre Genève et New York à laquelle vous faites allusion, madame, je suis convaincu que le Conseil doit construire beaucoup plus de ponts, surtout avec les agences spécialisées, les agences techniques. Je pense à l'OMS, je pense au BIT, je pense aussi à l'Organisation internationale des migrations, par exemple. Je pense à toutes les organisations, à l'UIT qui s'occupe des nouvelles technologies, parce que nous avons la responsabilité de promouvoir et de faire respecter les droits de l'homme, mais nous avons aussi la responsabilité de savoir très précisément de quoi nous parlons. Et ça nécessite des expertises, ça nécessite un savoir-faire. Ces organisations sont sur le terrain, elles ont l'expérience, et le plus elles donnent les éclairages aux membres du Conseil des droits de l'homme sur ces sujets, le mieux les décisions du Conseil des droits de l'homme seront adaptées à ces réalités. Il y a un autre aspect, ça concerne aussi les pays du Sahel, la question précédente, ce sont les institutions financières internationales. Moi-même, en ma qualité de président, je me suis rendu cette année, je suis parti à Washington, j'ai rencontré les responsables du FMI, de la Banque mondiale, et je leur ai dit, il faut absolument vous rapprocher du Conseil des droits de l'homme. Parce que la question du financement, l'accès au financement, il ne doit pas être prohibitif, ne doit pas être d'une complexité excessive. Au contraire, il doit être fluide pour permettre aux pays qui veulent utiliser cet argent à bon escient pour le développement social et économique, pour qu'ils puissent le faire. Et ça aussi, c'est une responsabilité du Conseil des droits de l'homme. Si vous revenez à la lecture de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui nous oblige tous, en quelque sorte, qui a été adoptée en 1948, le droit au développement est clairement instauré dans cette déclaration. Voilà. Quel est le rôle du Conseil des droits de l'homme dans la surveillance des violations des droits de l'homme, de la promotion de la responsabilité internationale lors du conflit à Gaza et quel constat peut-on faire concernant l'absence des mandats internationaux d'arrêt pour les responsables de ces violations? Vous savez, le Conseil traite de cette situation. Nous avons tout un point de l'agenda du Conseil qui concerne la situation dans les territoires palestiniens occupés. C'est le point 7 de notre agenda. Il y a des mécanismes qui dépendent du Conseil qui travaillent sur ce sujet-là. Il y a une commission d'enquête internationale qui rend périodiquement ses rapports. Il y a une rapporteuse spéciale aussi qui fait... Cette année, nous avons eu 2 dialogues au sein du Conseil sur ce sujet-là. Donc voilà, il y a une résolution qui a été adoptée, importante. Je vous renvoie à cette résolution. Pour le reste, je n'interfère pas dans les décisions de la justice internationale. Je peux tout simplement dire que, comme vous, je constate ce fait. Voilà. Le plus important, c'est que le droit international humanitaire soit respecté, que les populations civiles soient protégées dans le cas de conflits armés. Omar Sniber, président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ici s'achève votre émission Décryptage. L'information continue sur Africa 24.